par contre super tard. Mais vraiment genre, j'ai honte de vous dire quelle heure. Enfin, il n'y a pas de honte parce que dans tous les cas, si j'arrive pas à dormir, c'est pas de ma faute. Et je suis contre prendre des trucs pour dormir. Je sais pas si vous vous souvenez, il y a un mois et demi, j'avais testé un quart de dos dormi là. Un quart. Je m'étais jamais réveillée. Genre, c'est pas pour moi les trucs pour dormir. C'est un peu ma phobie quoi. À part les gummies, j'en ai plus. La boîte est vide. À part les gummies, tout ce qui est médicaments pour dormir, pour le sommeil ou pour s'apaiser, je suis pas trop pour. Donc voilà, j'ai essayé de faire sommeil naturel et au final, je me suis jamais endormie. Bref, ce matin, j'ai géré un peu mon anniversaire parce qu'à la base, je voulais organiser un truc pour mon birthday et au final, je sais pas si j'organise un truc ou si je fais rien cette année. Je suis vraiment, je sais pas. En tout cas, j'ai trouvé une conciergerie hyper sympathique qui veut bien m'aider à organiser. Du coup, si je décide d'organiser quelque chose, bon, je sais déjà où, quand, comment, pourquoi. Hein. C'est juste que je me dis, est-ce que ça va pas mettre une pression supplémentaire? En fait, le truc, c'est que j'ai trop envie de faire mon anniversaire et je pense que je vais le faire. Hein, je vous dis la vérité. Mais c'est juste que le temps de tout organiser. À chaque fois, je veux que tout soit parfait et tout. J'ai vraiment envie de régaler mes invités. Donc déjà, ça me demande du temps, de l'énergie. En plus de ça, de faire la fête, je vais mettre 2 jours à me remettre. Sauf que dans le boulot, là, avec mon projet, j'ai pas 3 jours devant moi. Là, il y a un truc qui part en veille. D'ailleurs, j'ai rendez-vous chez le coiffeur demain. J'espère que j'aurai le temps d'y aller. Je devais y aller aujourd'hui, mais au final, j'ai repoussé parce que j'ai des rendez-vous aujourd'hui. Et petit look aujourd'hui, on dirait une ado. C'est parce que je vais beaucoup marcher. Et ACDC, à chaque fois que je mets ce t-shirt, tout le monde me dit « Ah, t'écoutes du ACDC ?» Alors, autant vous dire que je ne sais même pas ce que c'est. Enfin, si, je sais que c'est un groupe de genre rock et tout, genre hardcore, je crois, non? C'est pas un truc genre... ouais, un truc comme ça, non? Je sais pas, je sais que c'est un peu genre... ouf, ça fait mal à la tête. Mais j'aime bien le t-shirt. Donc non, j'écoute pas du ACDC, mais... Et c'est parti, je suis prête. Il y a encore quelques années. Et en fait, je prends jamais de sac. Ou alors, je prends mon petit Prada en bandoulière, tous mes Hermès. Il reste dans le placard. Je sais pas, ça m'encombre d'avoir un sac. Surtout que j'ai rien à mettre dedans, par mon téléphone. Alors du coup, je suis dans une boutique qui est juste géniale. C'est pas une boutique, c'est un énorme entrepôt avec... Ils proposent tout pour les maisons. Là, je suis dans les rayons salle de bain. Je suis en train de choisir pour ma future maison ce qu'on va mettre. Je dois choisir toutes les robinetteries, les trucs là, pour toutes les salles de bain. Il y a beaucoup trop de choix. Franchement, c'est compliqué. Je sais pas où donner de la tête. Il y a une tonne de trucs différents. Ça va, j'aime bien. Dites-moi ce que vous en pensez. Comment tu dis t'es dans la merde en anglais? You're on the shit? I think. Mais ça se dit genre? Je pense pas. How do you say in English? Like, oh my god, I will give you Benedict because I don't like nothing. J'ai un problème. We have problems. J'aime rien With du a kind tout. way, we have problems. Alors je sais pas si c'est mon mood du moment, parce qu'en ce moment je suis dans un mood très spécial. Et j'aime rien. Mais on est dans la merde parce qu'il faut qu'on avance. Regardez, j'aime pas la couleur parce que c'est trop vert marron, c'est trop foncé. En revanche, je m'en suis inspirée pour une des salles de bain. J'adore les séparations comme celle-ci, j'aime trop. Et le fait d'avoir des espaces pour mettre des bougies et des gels douche. Donc voilà, on s'est un peu inspiré de ça, mais on a complètement tout revisité là pour une des salles de bain. On a un problème, j'ai mon designer qui est tombé amoureux d'une vendeuse ici. Comme si on avait le temps, franchement. Donc du coup, on retourne là-bas. Non, j'ai besoin de ces... Non, on attend un catalogue depuis une heure. Non, mais on est dans la merde. I think, oh my god, now we have to waiting for his love. But non, j'ai des idées par-ci par-là, on n'arrive pas à se mettre d'accord. En plus, à chaque fois, vous savez, le genre de personne qui vous dit « Mais oui, t'inquiète, demain, je t'envoie tous les designs, on va avancer. » Il y a 2 semaines et demie, je suis allée à ton bureau. Tu m'as dit « Demain, je t'envoie tout. » J'ai toujours rien. Parce que t'étais occupée, t'étais dans au ski. Le premier Je voulais pas te déranger. Je veux ma maison là, dans 1 mois. Je te préviens. Oui, je le sais. Bon, allez, du coup, on fait un deuxième magasin. Je suis contente parce qu'à la fin, au moment de partir, j'ai eu un coup de cœur sur un marbre. Comment on dit Dals en français? Comment on dit Dals en français? En anglais ou en français? Dalle? Dalle. Une dalle de mur. Une faïence.
Et donc je suis contente. Oh, on va se faire un intérieur léopard. Oh my god. Donc je suis contente. J'ai validé au moins 2 trucs là. That much crazy. For example, if it was this with glitter somewhere or with like, I don't know, but it's nice. À la base, je voulais pas du tout partir sur du foncé, mais celui-là, pareil, je l'aime bien. Si on joue avec les lumières et qu'on met du blanc autour. Je viens de rentrer à la maison, je suis affamée. Et genre, j'avais honte, mon ventre il gargouillait dans le magasin tout à l'heure. Du coup, je vais me faire un repas très rapide, Cat Lion, parce que la vérité, j'ai pas le temps de cuisiner. Je cuisine toujours pour ma famille, pour mon fils le soir. Mais en pleine journée, j'ai pas le temps. Et en plus de ça, comme ça me permet de garder la ligne. D'ailleurs, vous avez été hyper nombreux, grâce à Cat Lion, parce que c'est vrai que je fais pas forcément tout le temps attention à ce que je mange. Mais le fait de compenser avec Cat Lion, bah du coup, je suis contente. J'ai un bon rythme alimentaire. J'ai toutes les soupes, parce que moi, les soupes, c'est vraiment ce que j'adore chez Cat Lion. Celle-là, c'est ma préférée, hein, vous le savez, soupe poulet curry. D'ailleurs, j'ai du mal à ne pas choisir ça pour ce midi, parce que j'hésite entre ma soupe poulet curry et les pâtes bolognaises. Mais j'ai envie de changer un peu, donc je pense que je vais prendre les pâtes. De toute façon, c'est tout aussi rapide, hein, que ce soit les soupes, les pâtes, le chili con carne. Ah putain, j'ai envie de manger ça aussi. Oh, non, vas-y, je me fais ça. Allez. Tout c'est 2 minutes. Ah, oh, les pâtes carbonara, mais bébé, on a reçu tout là. Il y a toutes tes barres caramel, ça c'est les préférés de Julien. Barres fraises pour Bubu. Oh là là, regardez, on est au max. On est au max. Celle-là, c'est mes préférées, noix de coco. Je sais plus quoi manger. Voilà, j'ai envie de tout dégommer. Chocolat noir. Et ça, c'est quoi ça? Ah, encore des pâtes bolognaises. Ok, bon, je choisis quoi là? Allez, j'ai tranché. Ça sera chili con carne. Celui-là, en fait, je le connais. Je l'avais déjà essayé, mais c'est vrai que je le commande pas souvent. Du coup, ça change. Ce qui est top avec les repas Cat Lion, c'est que vous avez juste un sachet à emporter dans votre sac à main pour le midi, par exemple, au boulot, si vous voulez suivre un programme Cat Lion. Donc c'est pratique, c'est léger, ça prend 2 minutes à faire, c'est super bon et grâce à ça, on perd du poids, on garde la ligne, ce dont vous avez besoin. Franchement, Cat Lion, c'est le top. Voilà, je sais qu'à chaque fois, je vous parle que de Cat Lion. C'est pas compliqué, c'est parce que ça fait 3 ans maintenant que je leur suis fidèle. Pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas de frustration. Vous pouvez perdre du poids, garder la ligne, faire attention sans être frustré. Rien que l'odeur. Pas besoin de cuisiner pendant des heures pour avoir un chili con carne. Regardez, un bol, un sachet, bam, on verse. Voilà. Je vais mettre de l'eau à hauteur. Faut pas trop noyer, c'est un peu comme les pâtes. Vous voyez? Hop, et je vais venir le mettre au micro-ondes 2 minutes, tout simplement. Et voilà, j'ai tout mis dans une assiette. Non mais regardez, en plus on meurt pas de faim avec Cat Lion, je veux dire, c'est des belles proportions quoi. Franchement, quel kiff, faire attention à sa ligne, tout en n'ayant pas la frustration des petites proportions, regardez. Tout en n'ayant pas la frustration de « Ah, c'est pas bon, tu te forces à manger un truc ». Tous leurs repas, ils sont bons, que ce soit les pâtes, le chili con carne, peu importe leur repas, leurs soupes, elles sont incroyables. Donc, t'as pas cette frustration que c'est pas bon. T'as pas la frustration des proportions. T'as pas la frustration de pas pouvoir manger ce que tu veux parce qu'avec Cat Lion, en fait, t'as un repas par jour libre. Si tu veux perdre du poids, tu remplaces 2 repas par jour par un repas Cat Lion et t'as un repas libre. Donc, tu manges ce que tu veux. Bon, tu fais gaffe, va pas te manger des hot dogs ou des burgers ou des pizzas tous les jours, mais t'as quand même un repas libre. Donc, t'as pas cette frustration de cheat meal. Et si tu veux juste garder la ligne comme moi, et surtout que t'as pas le temps de cuisiner, que t'es vraiment dans le va-vite, c'est un repas que tu remplaces par jour Cat Lion. Donc en fait, t'as vraiment 0 frustration. Allez, bref, j'arrête de parler parce que j'ai trop faim. Et il n'y a pas de minimum ou de maximum de poids. C'est-à-dire que si vous avez 2 kilos à perdre, vous faites un programme plus court, un petit programme d'une semaine par exemple, 2-3 kilos. Si vous avez 5 à 10 kilos, vous faites peut-être par exemple un programme de 2-3 semaines, 1 mois. Et si vous avez plus de kilos à perdre, vous continuez en fait tout simplement. Donc il n'y a pas cet effet yo-yo où dès que vous arrêtez un programme ou un régime ou quelque chose, où bam, tu reprends le poids. Non. Donc voilà. Moi à l'époque, quand j'étais dans le groupe Cat Lion, parce qu'il y a un groupe sur Facebook, d'entraide, de soutien avec des coachs qui te conseillent et tout, bref, il y avait une fille qui avait 45 kilos à perdre. Vous vous rendez compte? 45 kilos. Grâce à Cat Lion, grâce au programme Cat Lion. Donc voilà, c'est vraiment pour tout le monde. N'hésitez pas à tester. Si vous ne savez pas encore vos goûts,
Je vous conseille le pack découverte. Au moins, il y a plein de choses à découvrir dedans et après, vous savez. Moi, maintenant, je connais. Hein, je sais que j'aime toutes les soupes. Je sais que j'aime toutes leurs barres. Pour les snacks, les goûters et tout, c'est trop bien. J'aime bien le chili con carne. D'ailleurs, je vais le reprendre celui-là parce qu'avant, je mangeais pas trop piquant. Et maintenant, j'aime de plus en plus piquant. Ça pique un petit peu. C'est trop bon. Et leurs pâtes aussi, elles sont incroyables. Et c'est un gain de temps. Pour finir, faites des économies avec Cat Lion parce que du coup, si vous remplacez 2 repas par jour par un repas Cat Lion, un repas Cat Lion, c'est autour de 3 € à peu près. Bah, du coup, forcément, quand vous allez aux courses, vous dépensez moins. Donc, faites des économies. En plus de ça, j'ai moins 15%. Et en plus de ça, ils vous ont entendu et ils ont diminué leur prix. Voilà, sur leur site. Il y a une nouvelle bannière, un tout nouveau site. Donc, allez voir. Et ça vaut grave le coup, du coup, de faire des repas. J'ai trop faim, pardon. Cat Lion. Bon appétit, mes bébés. Il manquerait pas quelqu'un à table? Non. Bah, il est où? Papa. Il est où? Il est parti. Ouais. À ton avis? Pardon. Non. 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 He's not at home. Non, il n'est pas à la maison. Voiture. Il a déjà récupéré une voiture, ouais. Où? Il la récupère demain. Alors, il est où, à votre avis? Je sais pas. Ben, allez, un peu d'imagination. Je sais pas. KTR. Ouais, chez le... Carrefour. Coiffure? Comment on dit coiffeur? Facile. Coiffeur. Coiffeur. Au menu pour mon petit dadou, un peu de soupe. On dira pas c'est quelle soupe? On leur dit pas? I On leur like dit. this soup. I like this. C'est une soupe princesse des neiges, mais on s'en fiche. Et avec plein d'épinards. Est-ce que Bubu, tu vas manger des épinards, toi? Non. Qu'est-ce que tu manges, toi? Tu nous montres? Meat, ok, de la viande. Et quoi d'autre? Non, only meat. Bah, non. And soup. Montre-nous si tu manges la soupe, vas-y. Montre-nous que t'es une grande. Oh, bravo. Et regarde. Est-ce que tu peux faire pareil avec les épinards? Montre-nous que tu manges un petit peu d'épinards. Montre-nous, juste tu goûtes, mets ton doigt. Juste tu mets ton doigt. Bubu, joue pas avec la nourriture, juste mets ton doigt. Allez, fais un effort. Goûte. C'est de la purée verte. Non? Non. Regarde-moi. Vas-y, mon amour, montre-moi. Oh. Oh, 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 qu'il est grand. Donc en fait, là, on est sur un gros mytho, c'est ça? Ouais. T'as mangé tes épinards? Non. Hein? Non. Et donc, maman, qu'est-ce qu'elle est obligée de faire à 20h alors que c'est l'heure d'aller se coucher? De refaire à manger. Et toi, qu'est-ce que tu fais? T'as mangé? Yeah. Non, pas trop. Pas trop. Pas trop. C'est normal que maman elle cuisine 2 fois ce soir? I love cooking. Ah, tu aimes ma nourriture, mais tu manges pas, c'est ça? You love my cooking, but you don't like, c'est ça? Ça veut rien dire. Tu aimes ma cuisine, mais tu n'aimes pas. Yeah. Ne m'envoie pas dans la tête, hein. On n'envoie jamais quelque chose dans la tête. Dans les jambes, si tu veux, vas-y. Right. Next break, yeah? Non, je vais pas pleurer. Aïe! Ah! Bon, alors, j'ai la tête en vrac. Je sors d'un massage. Franchement, c'était trop bien. En fait, j'avais fait un massage il y a 2 jours. Et la meuf... Enfin, je vais pas lui mettre ça sur le dos. Je sais pas si c'est la meuf ou si c'est mon lit ou le ski. Et c'est bizarre, 5 jours après. Bref, je sais pas, mais je me suis réveillée avec le dos archi bloqué le lendemain d'un massage. Mais vraiment, genre de là à en bas, un nerf complètement bloqué, genre coup d'électricité horrible. Donc là, ça a l'air d'aller. Ou pas. Non, j'ai un peu mal encore. On verra demain. Bon, en tout cas, il est 22h et je m'apprête à faire une sauce filet aux fiches. Donc, demain pour mon fils, je vais lui faire un burger poisson. Voilà, comme un filet aux fiches fait maison. Avec de la salade dedans. Et du coup, j'ai piqué la recette sur internet. Je sais pas ce que ça a donné. J'ai acheté des cornichons, mayonnaise, crème fraîche, paprika. Je vais essayer de reproduire un peu la sauce du filet, quoi. Bon, du coup... En fait, j'avais vu une recette, je me souviens, de cette sauce filet aux fiches sur TikTok. Je la trouve plus. Qu'est-ce que c'est frustrant. Ouais, je dis ça. Qu'est-ce que c'est frustrant quand vous enregistrez une vidéo TikTok
et qu'après tu la trouves plus. Tu sais, quand les gens ils la suppriment. Alors, je vais faire un peu au pif, parce que j'ai pas retrouvé la recette. Mais je me souviens à peu près. Donc de la mayo. Ça aussi, qu'est-ce que c'est chiant. Est-ce que vous aussi, j'ai l'impression que c'est qu'à Dubaï que ça fait ça. Je sais pas si ça fait ça en France. La mayo, quand il en reste plein dedans, et ben ça fait ça. Alors que le ketchup, ça fait pas ça. Vous pouvez m'expliquer pourquoi? Qu'est-ce que c'est chiant d'attraper de la mayo? Depuis que je suis à Dubaï, j'ai l'impression que ça me fait ça sur chaque tube. Attendez, j'arrive. Du coup, à chaque fois, il en reste plein dedans. Je suis obligée d'aller chercher avec le couteau. Bon, je vais pas en faire beaucoup de façon de la sauce parce que c'est que pour Thiago demain. Comme on a dit, il n'y a pas besoin d'une tonne. Putain, je vais pas aller bien loin avec ça. Shit. Je la vois en plus là. Chier. Voilà. Vous entendez mon ado derrière qui crie là, qui joue à la play? Je vous jure, j'ai 3 gosses. Alors. Chier. Bon, ça fera l'affaire. Hein. Non, ça fera pas l'affaire. Ah! Bon, après, je vais mettre le couteau dedans carrément. Mais non, viens là. Je vois un énorme truc qui veut pas descendre. C'est chiant. Ah, voilà. Je me suis foutu partout. Je me suis foutu partout. Tout ça pour 3 gouttes de maillot. Oh, mais il va arrêter de crier. Ah, ça y est. Bon. Ah, putain. Je sais jamais où vous posez, du coup, là, vous êtes sur mon grille-pain. À tout moment, vous tombez dans le grille-pain. Shit, voilà, bon. L'épisode maillot, c'est bon. Un peu de crème fraîche. Bon, c'est pas très... c'est pas une sauce très légère. La sauce du filet fish. Bon, un tout petit peu plus. Voilà, ça fera l'affaire. Je vais mettre un tout petit peu de moutarde. Et vraiment un chouïa. En fait, là, je fais de la sauce pour une personne. Donc, du coup, j'en fais pas beaucoup. On va pas gâcher. Voilà. Déjà, je mélange les 3. Ça se trouve, je suis en train de faire n'importe quoi. Hein. Mais j'ai le souvenir que c'était à peu près ça. Je reviens. Je vais chercher ce qui me manque. Allez, donc du coup, on continue. Si la recette est bonne, je vous réécrirai tout. Avec un petit peu de paprika, mais vraiment un tout petit peu. C'est bon. Ok, un peu de sel. Oh merde. Ok, et là, on passe au cornichon, très important. Comme dans la sauce Big Mac, en fait. Il y a du cornichon dans la sauce filet fish. Donc, on est censé les couper en tout petits morceaux. Moi, j'ai la flemme. Donc, allez, je pense que 4, ça va suffire. Je vais mixer tout doucement. On verra bien ce que ça donne. Hop. Ok. Ok. Et... c'est bien. Ouais, très bien. Alors, du coup, j'ajoute les cornichons. Et il va juste me manquer un peu d'oignon rouge ou d'échalotes. La vérité, j'ai trouvé ça... Ça ressemble plus à une échalote qu'à un oignon, non? Mais d'habitude, moi, les échalotes, elles sont toutes petites. Je trouve ça très bizarre. Qu'est-ce que c'est? Soit c'est une énorme échalote, et ça doit faire longtemps que je l'ai, elle a poussé dans mon cellier. Soit c'est un oignon qui a une forme chelou. C'est très bizarre. C'est moitié échalote, moitié oignon. Allez, presque fini. Pareil, complètement la flemme d'émincer avec mes doigts. Surtout envie d'avoir les doigts qui sentent l'oignon. Donc, on va faire ça au mixeur. Voilà. Hop. Hop, hop, hop.
coup, je pense que ça suffit. Et normalement, une fois que j'ai mélangé, ça devrait être une sauce filet ou pas. En plus, j'ai pas du tout envie de goûter parce que je viens de manger caca à la banane, là. Flemme. Et je me sacrifie pour Thiago. Et franchement, on tient quelque chose. J'ai peut-être mis un peu trop d'oignons. Je sais pas pourquoi j'ai les yeux qui pleurent. Ah, c'est ça. Ah, c'est pas la sauce, c'est ça, ouais. Fou, ça brûle les yeux. Mais attendez, je vais reprendre du recul. Eh, franchement, pas mal du tout, hein. Pour un one shot avec juste la recette dans la tête, c'est pas mal du tout. Je vais peut-être rajouter un tout petit peu de crème fraîche et on est parfait. On est al dente. Bon, bah franchement, je suis plutôt contente, hein. Juste que Thiago, il va le manger parce que, autant vous dire qu'il est très décevant depuis 2 jours. Je lui fais des trucs, il les mange pas. En fait, je me demande si ils prennent pas le petit déjeuner trop tôt à l'école, trop tard. À mon avis, il n'y a pas assez de laps de temps entre le petit déj et le déj. Du coup, il a plus faim au déj. Mais le banana cake, il n'y a pas touché hier. Non, ce matin. Le muffin, je lui ai fait un egg muffin, fromage, jambon. Il n'y a pas touché. Enfin, il a mangé un croc. Donc là, on va vous dire que je ne mange pas mon filet aux fiches de demain. Je leur fous à la cantine. C'est vrai qu'il y a quelques années encore, il n'y a pas si longtemps que ça, j'avais tendance à être, je dirais pas moins naturelle sur les réseaux, ou même dans les émissions, de manière générale, dans les tournages. C'est juste que j'avais une carapace. C'est pas que je voulais pas vous montrer ce qu'il y a au plus profond de moi. C'est juste que même à moi-même, je me le montrais pas, en fait. J'avais une carapace qui, après la trentaine, là, il y a pas longtemps, il y a un an et demi, a commencé à s'effriter. Et sans que je le contrôle. Voilà, d'ailleurs, je l'avais déjà expliqué. Et du coup, c'est vraiment naturellement que je suis devenue du coup plus naturelle avec vous, avec moi-même. Et quand ça va pas, que j'ai pas peur de le dire, et de dire d'ailleurs le pourquoi du comment, que ce soit à tous les niveaux, quoi. Mais en fait, ça s'est fait vraiment naturellement pour le coup. Bon, je rattrape un peu vos commentaires d'hier avant qu'ils s'effacent. J'ai eu plein de commentaires par rapport à mon Thermomix. Et non, j'ai l'application Cookie Mix, Coco Mix, bon, je l'ai cette application sur mon téléphone. Quand je rentre mes identifiants et que j'arrive sur mon compte, il y a écrit compte expiré depuis 2021. Par contre, j'ai aucun bouton, j'ai aucun moyen, j'ai pas d'option où on me dit réabonnez-vous, payez. Non, c'est juste mon compte il est expiré, basta, et je peux cliquer nulle part. C'est chiant. Parce qu'en fait, jusqu'à présent, j'utilisais pas les recettes sur Thermomix. Mais j'aimerais bien m'y mettre parce que ma belle-mère, elle m'a réconcilié avec le Thermomix. À la base, je m'en sers que comme balance. Mais la dernière fois, on a fait une béchamel et aussi, ça a fait une purée au Thermomix qui est juste incroyable. Et j'arrive pas. J'arrive pas à m'abonner. Merci ma chérie pour ce long et joli message. Je sais que j'aurais pas dû dire ça hier. Je le pensais sur le moment. Je le pense pas forcément de manière générale, hein. Non. Je suis pas quelqu'un qui me sous-estime de base. Je suis pas quelqu'un qui me surestime non plus, attention. Je suis vraiment un juste milieu. Mais ouais, j'ai une période bizarre. Mais la chose qui me rassure, et là où je sais que je suis forte, et c'est pour ça que je m'en fais pas tant que ça non plus. Je me permets d'avoir des gros moments de down des fois. C'est parce que au bout de quelques jours, peu importe le moment de down, que ce soit même à l'époque quand j'avais, je vous l'ai déjà dit, hein, pour certains qui suivaient mes snaps il y a quelques temps, même à l'époque quand j'avais une rupture amoureuse par exemple. Et j'en ai vécu une ou deux très douloureuses, hein, avant de me marier. Ou que ce soit là par exemple, où j'ai envie de baisser les bras surtout, où je me sous-estime, où j'ai plus trop de goût à pas grand chose. Et ben je sais qu'au bout de quelques jours, je vais me regarder dans le miroir et je vais me dire non mais t'as pas honte. Vas-y, arrête tes conneries, ou que ce soit me sous-estimer, ou que ce soit vouloir baisser les bras, peu importe. Je sais que cette phase, j'espère, parce que depuis 34 ans, c'est comme ça que ça se passe en tout cas, mais ça devrait pas tarder. Et il y a un moment donné, je vais me relever, me réveiller un matin, et je vais être une Wonder Woman, Superwoman, en mode, vous allez rien comprendre d'ailleurs, c'est pour ça que je vous dis des fois, je suis... Mais en mode,
je sais me laisser abattre, mais pas longtemps. Et au bout de quelques jours, des fois, c'est la goutte de trop et je me dis, mais pas du tout en fait, pas du tout. Toi, tu pleures pour cette personne? Toi, tu te fais du souci pour cette personne? Toi, tu te fais du mal pour un tel ou pour ci ou pour cette raison? Toi, tu baisses les bras? Toi, tu te sous-estimes? Mais pas du tout, ma cocotte. Mais regarde-toi dans le miroir. Toi, t'es une super meuf. Tu vois? Un peu dans cet esprit-là. Et c'est d'ailleurs l'un des conseils que je vous donnais quand on se faisait des petites questions-réponses. D'ailleurs, ça me manque. Il faudrait qu'on aborde des sujets un peu comme il y a quelques mois en arrière, là. Et c'est ce que je vous souhaite, en fait. Et si vous traversez n'importe quel coup de mou dans votre vie, et que vous ne méritez pas ce coup de mou, que ce soit, encore une fois, amoureux, au niveau du travail, au niveau de n'importe quoi qui peut vous mettre plus bas que terre, laissez-vous le temps de pleurer, d'aller mal, de déprimer, d'être au bout de votre vie. Mais allez jusqu'au bout de votre moment de mal. Parce qu'il faut le vivre, ce moment. Pour au bout de quelques jours, au bon moment, vous vous donnez pas le choix. Vous vous auto-donnez un gros coup de pied au cul. Vous vous regardez dans le miroir et vous dites, maintenant ça suffit. Toi, tu mérites pas ça. Toi, tu ne mérites pas, tu te regardes, tu te parles à toi-même. Tu ne mérites pas cette situation. Tu vaux mieux que ça. Et tu vas aller de l'avant. 2-3 personnes aussi de votre entourage bienveillantes, bien motivantes. Et c'est reparti. Alors, comment tu t'appelles? Pradeli. J'ai reçu plein de messages comme le tien, change de four, pour un four électrique. Bref, change de four. Et là, la phrase qui me plaît pas, c'est change de four, en plus vous avez les moyens. Enfin, c'est pas que ça me plaît pas, mais c'est juste que j'ai envie de te répondre à ça. Je sais qu'il y en a des tops. Je sais que j'ai fait une erreur le jour où j'ai acheté mon four, quand j'ai emménagé dans cette maison il y a 1 an et demi. Je suis allée à Carrefour, on m'a dit tu veux la Rolls-Royce du four, comme les grands cuisiniers, tu prends un four à gaz. Moi, bonne pigeonne, j'ai acheté le four, la Rolls-Royce du four à Carrefour. Je sais même pas quel prix je l'ai payé, mais je me souviens que c'était quand même pas donné. Donc il est hors de question qu'au bout de seulement 1 an et demi, je fasse du gâchis de four et que je change de four. Je sais que ce serait bien plus pratique que je retourne à un four traditionnel normal, que j'arrête de me prendre pour une grande chef cuisinière, mais j'ai pas envie en fait, j'ai pas envie de dépenser pour rien, j'ai pas envie de jeter ce four ou je sais pas quoi en faire, peut-être que je pourrais le revendre, mais je sais même pas comment. Donc non, du coup j'ai envie d'apprivoiser ce four. Je vais m'en sortir. Au final, mon banana cake, il était pas si mal que ça. C'est juste que rien à voir avec la recette, quoi. 45 minutes, on m'a dit. Finalement, j'ai mis 1h30. J'ai dû jongler entre les cuissons. Le gaz en haut, j'éteins le gaz en haut, je rallume en bas. Ah, j'ai fait un truc de fou. Ça m'a mis 1h40. Au final, il était bon. Mais en fait, j'ai pas envie, même si j'ai les moyens, de racheter un four. J'ai pas envie. En fait, je m'en veux d'avoir choisi ce four-là, d'avoir été une grosse pigeonne. Mais du coup, je suis dans la merde. Voilà. Je vais garder ce four encore un petit moment, je pense. Je passe du coq à l'âne, parce que vos commentaires, ils sont un peu tout mélangés. Alors, en fait, il faut dire que hier, je vous ai quand même fait une recette de gâteau à la banane en pleine déprime, en pleurs, limite. Donc forcément, j'ai de tout et de rien. J'ai des commentaires de four, j'ai des commentaires de burn-out. Et d'ailleurs, en parlant de burn-out, je crois bien que je fais un burn-out. Attendez, je branche parce que ça va couper. Et je crois bien que c'est un petit burn-out. Hein. Pas un gros burn-out. Mais la vérité entre vous et moi, c'est que je sais pas trop ce que c'est un burn-out. Ouais, ok, c'est un moment de faiblesse dans la vie, ou ça veut dire quoi, burn-out? Je comprends le sens propre, mais le sens figuré, je le comprends pas trop. C'est quoi un burn-out? Ouais, je dois faire un petit truc comme ça, ouais, peut-être. J'ai connu pire, hein. Mais le terme me plaît bien par rapport à ce que je vis, même si je sais pas trop ce que ça veut dire. Oula drasse. Alors déjà que j'ai du mal à comprendre le mot burn-out, mais alors là, le trouble de la personnalité borderline. Eh ben, je suis bien curieuse. Attendez, on googlise ça. Je vais peut-être m'y retrouver. Alors, il y en a qui pensent que je suis hypersensible. Ça, je crois que c'est un peu le nouveau terme à la mode. Je l'entends trop de partout, ce truc, alors qu'il y a encore quelques années, ça n'existait pas. Là, le trouble de la personnalité borderline. Je vais aller voir. Ça m'intrigue. Allez, c'est parti. Google est mon ami. Trouble de la personnalité borderline. Eh oui, ça existe, hein. Diagnostic. Elle a des relations instables et intenses qui alternent entre l'idéalisation et le dénigrement de l'autre. L'image qu'elle a d'elle-même et de son identité change fréquemment.
Ouais. Quels sont les symptômes de présenter une frénésie alimentaire? Conduire imprudemment, abuser de la substance ou dépenser sans compter? Non. Non, 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 je ne me reconnais pas. Comment se comporte un borderline en couple? Dans la relation, a tendance à changer régulièrement de partenaire. Bah non, je suis quelqu'un de très fidèle pour avoir le sentiment de ne pas être abandonné. Non, non, on n'y est pas là. Non, du coup, je ne suis pas en trouble de la personnalité borderline. Non. Mais je suis peut-être en burn-out. Bon, au point où on en est, on va regarder c'est quoi un burn-out. Le burn-out, également appelé épuisement professionnel, est un état psychique caractérisé par plusieurs éléments. Déficience émotionnelle. Progressive. Burn-out émotionnel. Ah, peut-être, attendez. Qui peut toucher le domaine personnel. Celle-ci peut être déclenchée à cause d'une charge mentale trop importante qui mène progressivement au surmenage et engendre les symptômes que le burn-out classique. C'est quoi les symptômes? Attendez. Les symptômes, on ressent de la fatigue, des douleurs musculaires, ouais, j'ai mal au dos, ok. Maux de tête, troubles du sommeil, ouais. Fil du temps fait son apparition. Ah, au travail, la démotivation. Burn-out and bore-out. Ah, il y a deux trucs. Le burn-out est caractérisé par un état d'épuisement à la fois physique mais aussi émotionnel et mental. Oh, je suis en burn-out. En fait, je suis pas en burn-out. Mise au placard. On parle également du brown-out. Il y a trop de brown, hein. Burn-out. Salarié, burn-out, burn-out. Bon, allez, je lâche l'affaire. Il y a le burn-out, il y a le burn-out et il y a le brown-out. Trop compliqué pour moi, trop de out. Bah, en fait, moi, par exemple, Julien, comme je vous disais hier, il est pas réconfortant. C'est pas quelqu'un quand tu vas mal, qui va te réconforter, qui va compatir, qui va être à l'écoute, qui va prendre du temps pour essayer de comprendre en profondeur ce qui se passe. Non. Parce que c'est sa nature et parce que il sait pas faire. Enfin, mais à l'inverse, c'est pas non plus quelqu'un qui demande à être réconforté. Je veux dire, c'est assez quand même linéaire. Alors, je sais pas si c'est pour tous les hommes pareils ou en tout cas en majorité, dites-moi. Si c'est comme Jiki et moi ou s'il y a des hommes complètement différents. Mais en tout cas, Julien, j'ai jamais eu besoin de le réconforter. Si vraiment, quand il a traversé un décès, par exemple, quand c'est vraiment des choses très dures, très lourdes. Mais sinon, il n'a pas trop de up and down. Ou alors s'il en a, parce que maintenant avec les années, je comprends des fois qu'il est un peu plus dans le down que d'habitude, parce qu'il va être un peu plus nerveux, un peu plus... Mais il est quand même vachement linéaire en fait. Donc un homme de manière générale, ma question c'est, est-ce qu'un homme de manière générale c'est assez linéaire? Est-ce que c'est nous, certaines femmes, qui comme moi des fois, ça va, ça va pas, ça va, ça va pas... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc je peux pas lui reprocher, enfin si, il pourrait être un peu plus réconfortant, apprendre à l'être. Je sais pas si on peut apprendre à l'être ou si c'est naturel d'être réconfortant ou pas. Mais en tout cas, c'est pas comme si que lui me demandait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est limite, j'avais un mari qui me demandait tout le temps du soutien, qui me demandait tout le temps d'être réconfortante, qui me demandait tout le temps d'être... Mais que lui, il n'était pas, ok. Mais il le demande pas et il l'est pas. Donc, je trouve qu'il y a du boulot pour apprendre ça à un homme dont c'est pas dans sa nature. Et est-ce qu'un homme peut comprendre une femme qui a des hormones et ça va pas, se fait du souci pour rien? Est-ce qu'un homme peut vraiment le comprendre, ça? Je sais pas. Après, attention, j'ai pas du tout envie d'avoir un discours féministe, machin, les hommes, les femmes. Je pense qu'il y a quand même une différence. Après, il y a forcément des hommes qui sont aussi très sensibles, qui ont besoin de réconfort, qui aiment réconforter, qui aiment aller en profondeur des émotions. Forcément que ça existe, mais de manière générale. Est-ce qu'un homme est pas quand même, au niveau des émotions, plus linéaire, je sais pas comment on dit, plus... moins up and down qu'une femme, non? Bah, c'est ce que je me dis. C'est que je vois bien quand même ces derniers jours qu'il fait des efforts, qu'il va plus me demander comment ça va, il va pas rentrer dans la profondeur du truc. Mais je vois quand même que, bon, il essaye avec des petites pincettes ou à sa manière. Mais comme tu dis, faites pas trop en demander parce que comment t'apprends à quelqu'un
d'être réconfortant. Vous voyez, il a énormément de qualités, même en tant qu'ami, pour tous ses amis. Mais ses amis, par exemple, savent que voilà, si un jour il y a un coup de mou, bon, si t'appelles Julien, c'est pour rigoler. C'est pour qu'il te fasse rire, pour qu'il te fasse changer les idées. Mais c'est pas quelqu'un que tu vas appeler pour te faire réconforter, avec qui tu vas parler pendant des heures. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, est-ce que ça s'apprend? Je pense que même si un jour il veut apprendre à le devenir, faut qu'il en ait envie par lui tout seul, quoi.